À tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qu'on va faire les récaps du marché des NFT, du Metaverse et du gaming blockchain. Donc on commence directement avec le marché global des NFT. Donc on a un volume sur 24 heures de 43 millions de dollars, ce qui est un peu moins qu'hier. Au niveau des floor price des collections blue chip, on a une légère hausse et ça reste assez stable. Sauf du côté de Mad Lads et de Bitcoin Frog, c'est la première collection des NFT Bitcoin Ordinals. Et au niveau de la capitalisation boursière, elle descend un peu pour atteindre les 7,6 milliards de dollars. D'ailleurs, tous les jours sur mon Twitter, vous pouvez retrouver ce récap, donc n'hésitez pas à aller vous abonner pour avoir un point de vue du marché global à chaque jour au niveau des NFT. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une forte hausse du côté de Mad Lads avec plus de 18% au niveau du prix plancher. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour la collection. Et également au niveau de Bitcoin Frogs, on est à moins 11% et il perd sa première place en termes de floor price au niveau des Bitcoin Ordinals, qui s'est fait dépasser par une autre collection avec à peu près 0.25 BTC de floor price. Donc pendant longtemps c'était la plus grosse collection, mais maintenant elle s'est fait dépasser. Donc à voir si dans le futur elle va reprendre sa place ou elle va commencer à se faire oublier avec le temps, comme de nombreuses collections. Ensuite, on va passer aux news des tremblements de terre au Japon qui se sont passés durant la semaine, avec certains à plus de 7,5 de force, donc ce qui est assez énorme. Donc des gens ont décidé de créer une levée de fonds avec la blockchain, donc vous pouvez donner en crypto, faire des dons pour aider ceux au Japon. Et ça se passe principalement sur Astor Network, comme vous pouvez voir. Donc vous pouvez aller voir leur Twitter et faire un don si jamais vous voulez. Et donc au total ils ont récolté, je pense en ce moment, plus de 100 000 $, c'est quand même une grosse somme pour eux et ça va énormément les aider. Ensuite on a le nouveau record des NFT au niveau des ventes qui atteint 881 millions de dollars pour décembre 2023, ce qui est le plus gros jamais réalisé, même lors du bull run précédent. Donc ça montre un intérêt très grandissant au niveau des NFT, c'est une très bonne nouvelle pour le marché, même si avec la montée des cryptos on pouvait le prévoir assez facilement. On espère que cette montée va continuer et qu'on va continuer à faire de gros volumes pour le mois de janvier. Ensuite, on passe à une news qui est un peu plus orientée crypto en général. Donc, on a les fameux ETF Bitcoin Spot qui, d'ici quelques heures, devraient commencer à pouvoir être acceptés. Donc, en fait, eux, ils ont un délai pour accepter les ETF s'ils veulent. Et ça commence d'ici pas très longtemps jusqu'à plusieurs jours après. Et donc on va enfin savoir bientôt si les ETF vont être acceptés ou pas. Donc ça peut faire très bouger le marché d'un côté ou de l'autre. Ça peut très bien être un bas de rumeurs, celle de news, ou ça peut très bien être un gros pump des cryptos. Donc faites très attention à ça. Au cours des prochains jours, le marché risque d'être assez volatile, donc prenez garde. Et ensuite, j'ai fini avec un airdrop qui devrait arriver dans pas très longtemps. Donc on a Kuro Beast qui est un jeu Web3 qui ressemble un peu à Pokémon avec le même genre de bataille. Et eux en fait, ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps qu'ils allaient avoir leur token, le Kuro. Et en fait, pour avoir ce token, jusqu'à la fin du Q1 2024, on peut jouer à leur jeu qui s'appelle Kuroro. Et en fait, il est totalement free to play et c'est un play to airdrop. Donc plus vous jouez, plus vous aurez de chances d'obtenir du Kuro, donc le airdrop. Donc si vous n'avez pas d'argent à mettre dans le Web3 et que vous avez du temps, vous pouvez jouer au jeu qui est totalement gratuit, free to play, et avoir la chance d'avoir un drop qui peut être assez conséquent. Tout dépend de votre classement dans le jeu. Donc ils viennent de commencer la saison 3 de leur jeu si je me trompe pas. Et on espère que ça va être une réussite pour eux. Et si jamais vous pouvez aller voir sur leur site kuro.com pour avoir toutes les infos au niveau du airdrop et de leur jeu. Et donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et moi je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!